Il y en a peut-être qui vont dire qu'elle est courageuse, d'autres lucides et d'autres peut-être très aimantes, peu importe. Marie-André Hamel, animatrice à Rythme FM. Bonjour. Toi, il y a 10 ans, tu as décidé de donner ton enfant en adoption. Oui. Puis là, on va juste résumer déjà en partant. Tu avais 17 ans, tu étais étudiante, pas beaucoup d'argent, tombée enceinte accidentellement. Absolument. Grossesse imprévue. Exactement. Et là, est arrivé un événement qui a fait en sorte que tu t'es dit, moi, l'avortement n'est pas une option. Il est arrivé deux choses. Premièrement, je me suis fait heurter par une camionnette. Heureusement, il n'y a pas eu trop de conséquences. Mais je me suis dit, peut-être que c'est un signe que la vie me donne. Là. Je suis enceinte et peut-être que j'aurai pas l'opportunité de retomber enceinte plus tard. J'en ai aucune idée. Et un autre point aussi, c'est au niveau de l'argent parce que j'étais en Ontario. Pour se faire avorter au Québec, ça prend la petite carte soleil. Mais bien entendu, vu que j'habitais en Ontario, on ne m'acceptait pas. Et ça coûtait des sous de se faire avorter en Ontario. Non. Donc, c'est pour ça que tu as décidé, en fait, de poursuivre ma grossesse. Comment tu portes un enfant quand tu décides que tu vas le mettre en adoption? Premièrement, tu regardes la situation, tu te dis, est-ce que je peux éduquer un enfant à 17 ans, mère célibataire, pas de moyens? Il faut être malheureusement rationnel dans ce genre de situation-là quand ça arrive dans la vie. Et après, ma mère m'a parlé d'adoption. Je dis, es-tu malade? Jamais. Je vais confier mon enfant à l'adoption. Je ne vais pas l'abandonner. À ma base, c'était impensable pour toi. Impossible. Comment tu portes l'enfant? Est-ce que tu te retiens? Est-ce que tu vibres à chaque fois que tu le sens bouger? Est-ce que tu l'aimes? C'est tout ça. Je l'aime de façon inconditionnelle et c'est pour ça que j'ai choisi de lui trouver une famille selon mes valeurs. Oui, parce que toi, tu as vraiment été proactive dans ce dossier-là. Tu as décidé que tu choisissais les parents de ta fille. Que j'allais les rencontrer. J'avais des critères très précis à combler pour vraiment que l'enfant soit élevé selon mes propres valeurs et ma vision de la famille. Absolument. Okay. Je les ai rencontrés à 6 mois de grossesse. Ça a été le coup de foudre total. On a choisi le prénom ensemble. On s'est échangé des lettres pendant la grossesse. Et moi, j'ai été tellement bien appuyée et entourée. J'avais des gens avec qui je parlais pendant ma grossesse qui m'ont dit, bon, à la naissance, comment ça va se passer, là? Comment ça s'est passé, justement? Voilà. Fait que moi, tout de suite, j'ai dit, je veux pas du tout créer de lien. Je veux pas être collée après, tu sais. J'ai peur de trop m'attacher puis d'avoir mal au cœur de la séparation. Est-ce qu'ils avaient peur, eux, que tu la laisses pas en adoption? Ça, c'était entendu que, à ce moment-là, pendant la grossesse, moi, j'ai dit, je pense que je veux pas l'avoir. Puis quelqu'un m'a dit, pense-y 2 secondes, là. Si tu la regrettes toute ta vie de l'avoir donnée à l'adoption, là, pense pas que ça serait mieux. Tu sais, t'as raison, c'est vrai. Donc, les parents savaient que je pouvais garder l'enfant. C'était une possibilité. Mais à ce moment-là, quand j'ai accouché et que moi, mon processus était déjà établi depuis 6 mois, à ce moment-là, ça s'est fait naturellement. C'est sûr, ça a été extrêmement déchirant de dire, écoute, il y a des parents aimants qui s'en viennent prendre soin de toi. Combien de temps après? 24 heures à peu près. Tu l'as pris dans tes bras? Oui, absolument. Tu l'as cajolé, tu as parlé. Est-ce que c'était triste ou c'était heureux? C'était tristement heureux. Je sais pas comment dire ça. C'était beaucoup d'amour. Je voulais tellement qu'elle soit heureuse. Puis je me dis, ça me fait mal au cœur que ça soit la seule façon pour que tu sois heureuse, mais j'ai pas le choix parce que je pouvais pas lui donner un père. Je peux pas donner ça super émotionnel d'amour. Moi, je pense aussi. Puis je pense que tous les enfants adoptés, peut-être que vous allez me contredire, mais j'ai l'impression que tous les enfants adoptés se posent cette question-là. Quand arrive notre journée d'anniversaire, on a l'impression que peut-être notre mère pense à nous. Est-ce que tu penses à ta fille? C'est sûr. Moi, j'ai une chandelle et j'ai des nouvelles d'elle. À toutes les années, on a une lettre. En fait, j'ai une lettre des parents avec des photos et moi aussi, j'envoie une correspondance. Avec des photos? Absolument, à l'anniversaire. Donc, je la vois grandir, quelque part. Oui, je la vois évoluer. Je connais ses goûts, comment elle est, comment les parents vont aussi. Mais quand tu as un enfant, est-ce que tu as l'élan de dire, mais il semble que je commence à trop m'attacher à la première? Non. Okay. En fait, avec ma petite puce maintenant qui va avoir 6 mois, je peux te dire que je me dis que c'était la meilleure décision. Parce qu'avoir des enfants, c'est impliquant au niveau émotionnel, à tous les niveaux. Absolument. C'est Véronique qui c'est de À 17 ans, j'aurais pas été capable de faire ça. Puis c'est d'avoir la lucidité et l'humilité de se dire, non, regarde, je vais confier ça à d'autres, puis je vais rendre un couple heureux. Moi, je suis heureuse, mais surtout, c'est l'enfant qui est important. Mais si les parents adoptifs décédaient,
et qu'on t'a donné le choix de reprendre cet enfant-là avec toi. Je m'attendais pas à ça. C'est épouvantable. Est-ce que tu te battrais pour avoir la garde de cet enfant-là ou tu laisserais, par exemple, la sœur de la mère en prendre soin? Quelqu'un qu'elle a connu. Oui, quelqu'un qu'elle a connu. Les parents adoptifs ont sûrement pensé à ça et je laisserais donc les parents adoptifs s'en Quelle charger. question, Dominique, on va une pause. Mais là. vraiment. Elle est bonne. Elle est très bonne, cette question-là. là. Excuse-moi, on n'est pas dans ton train. Ah, pardon, excusez-moi. On a fait dérailler, là, hein? C'est bon. Est-ce que ta fille sait qu'elle est adoptée? Oui. OK. Oui. Donc, ça, c'est clair. Puis elle sait elle qu'elle sait pas mère, que tu es c'est... sa mère. Elle sait pas que t'es sa mère. J'imagine. OK. Parce que les parents m'ont dit qu'ils écoutaient la radio et qu'ils m'entendaient une fois de temps en temps. Ouais. Est-ce qu'ils lui disent c'est ta mère au micro? Hein? Est-ce qu'ils disent à ta fille c'est... Ça, j'en ai aucune idée. Ok, Ça parfait. m'appartient pas. Est-ce que ça t'arrive d'ouvrir le micro et de dire, tiens, peut-être que ma fille écoute aujourd'hui, peut-être que c'est une fan, peut-être qu'elle participe au concours de Rythme FM, elle sait pas, mais la voix qu'elle entend, c'est la voix de sa mère? Ça m'est déjà arrivé d'avoir un courriel disant « Je suis en train de t'écouter ». Puis c'était la mère adoptive. Et là, le stress, Oui. OK. Oh, et c'est stressant parce que tu sais pas qui t'écoute, là, dans le fond. Même ma mère va me dire, elle m'écoute, puis je suis stressée. Donc, Oui, c'est sûr, oui. Tu nous as écouté tantôt parler, tu sais, Catherine, elle veut pas du tout voir sa mère parce qu'elle s'est imaginée, ou presque, en tout cas, elle est ambivalente. Mon frère lui a trouvé que ça venait comme compléter son espèce de casse-tête dans sa vie. Comme mère qui a donné son enfant, comment t'espères que ta fille te perçoit? moi, c'est important de la respecter. En fait, si elle fait la demande auprès de ses parents, qu'on se rencontre, pas de problème, on se rencontre en gang et tout. Mais c'est important, je veux qu'elle sache que ses vrais parents, c'est les parents que j'ai choisis avec tout mon cœur et avec mes valeurs. Mais moi, je suis là pour l'écouter et tout ça. Je suis celle qui lui a donné, dans le fond, le plus beau cadeau au monde, la vie. Mais pour ce qui est du reste, c'est ça, regarde, je veux pas la forcer, je veux pas la voir absolument à tout prix. Exactement. Puis si elle veut jamais me voir, je vais respecter ça, même si, bien entendu, c'est un peu difficile, mais quoi qu'il en soit, j'ai des nouvelles, j'ai des photos, j'ai vu son évolution et ça fait en sorte que le deuil d'avoir confié son enfant à l'adoption se fait progressivement. Oui. Et ton but est atteint. Tu voulais que cet enfant-là soit heureuse, elle l'est. Oui. Ça, c'est la plus belle chose au monde. Je sais qu'elle est heureuse avec les nouvelles, fait que ça... Ah ben oui, la voir épanouie, puis elle est vraiment splendide. En tout cas, bravo. Oui. Bravo, je trouve trop courageux d'en parler. Mais j'avais chaud tantôt quand j'ai vu la vidéo de ton petit pou, là, t'allais chercher. Moi aussi, j'ai Je chaud. pleurais parce que j'imaginais les parents adoptifs aller à l'hôpital puis prendre la petite alors que je l'avais quelques heures avant. Fait que moi, je pleurais là, en arrière. C'est tellement venu me chercher. On a ça fait longtemps. quelques larmes en voyant ça. Ça fait longtemps que j'ai pas... ça n'a pas brassé autant d'émotions. Fait que merci aux deux filles le matin. C'est notre faute. On va te laisser aller une pause. 2 larmes le matin. Salut, je suis Guylaine Tanguay. Voici mon nouveau CD Passion Country. Laisse-moi partir, j'entends frapper quand on n'a que l'amour peu m'importe. Si tu m'aimes, Grace. Oh, 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 you get in the action. Guylaine Tanguay, Passion Country, offert chez Walmart. Sandrine fait partie de ceux qui craquent pour le bon goût d'Activia. Alors quand sa mère lui suggéra d'en manger tous les jours pendant 14 jours, elle se dit que c'était loin d'être un défi. C'est qu'elle n'avait pas prévu les fringales de son mari. La journée pédagogique. L'étrange cliente de l'épicerie. Ni la peine d'amour de son ami. Quand vous relevez le défi Activia, prévoyez des réserves. Avec sa fameuse culture probiotique BL Regularis, Activia séduit tant par ses bienfaits que son bon goût. Ça, c'est ma nouvelle Malibu. De belles lignes, une conduite impeccable, une super économie d'essence, 5,9 litres au 100 km sur route pour être précis. Et oui, ma Malibu est plus éco-énergétique sur route que l'Accord et la Camry. En plus, elle a été nommée choix sécuritaire par excellence par l'IIHS. Donc, quand je la conduis, je sais que tout ce que je transporte est en sécurité. Mais le plus fort, c'est que la Malibu est couverte par la meilleure protection au pays. Impressionnant, non? Mais pas autant que l'offre que j'ai eue. La Malibu de Chevrolet. Pour souligner ses 40 ans, l'Auto-Québec lance l'édition spéciale 40 jours de fête. Et fera tirer tous les jours un lot de 40 000 $, une Mercedes B200, ainsi qu'une croisière de luxe. Et ces tirages recommenceront chaque jour pendant 40 jours.
Pour souligner ses 40 ans, l'Auto-Québec lance l'édition spéciale 40 jours de... 40 jours de fête, c'est des tirages tous les jours, plus $1 million tiré le 40e jour. Certains disent que nous créons les véhicules les plus robustes, les plus fiables et les plus exaltants à conduire. Mais chez Mitsubishi, nous pensons que nous créons beaucoup plus que cela. Mitsubishi, un monde à conduire. Présentement, obtenez 0% de financement à l'achat. Seulement et toujours Sherbrooke Mitsubishi, un choix intelligent. Thibault construit et agrandit. Pour faire de la place, on tasse les 2010. Voici les prix sur certains modèles Chevrolet, Cadillac, Buick et GMC. Une vraie vente de garage chez Thibault de Sherbrooke. Le Carrefour m'invite aux conférences mode de Jean Héroldi. Je suis de retour à Sherbrooke pour vous faire découvrir les nouvelles tendances de l'automne. Pour savoir quoi porter et quoi ne pas porter, assistez à mes conférences mode les 25 et 26 septembre ainsi que les 2 et 3 octobre prochains. Plein de surprises vous attendent. Remplissez un coupon chez l'un des marchands et vous pourriez gagner un après-midi de magasinage en ma compagnie avec 1 000 $ en carte cadeau du Carrefour de l'Estrie. C'est un rendez-vous. Au Carrefour de l'Estrie. C'est tout nouveau. Silhouette Satisfaction, le yogourt que vous attendiez est arrivé. Si délicieux, si crémeux. Et avec sa formule protéifibre unique, Silhouette Satisfaction pris en collation aide à calmer votre faim plus longtemps que les autres yogourts sans gras et sans sucre ajouté. Surpris? Eh bien, 87% des femmes déclarent être arrivées au prochain repas en ayant moins faim. Silhouette Satisfaction. Essayez-le, vous aussi. Thibault fait une vraie vente de garage. Pour faire de la place, on tasse les 2010. Voici les prix sur certains modèles Chevrolet, Cadillac, Buick et GMC. On construit et on agrandit chez Thibault de Sherbrooke. Je vais attendre ce dimanche. Voici les garçons d'Occupation Double 2010. C'est vraiment je suis émerveillée. La grande première d'Occupation Double ce dimanche, tout de suite après le banquier. Une présentation de Mazda et de Bro et Martineau. Le mobilier des deux filles est une gracieuseté de meubles Renault, rue Charlemagne, tout près du stade olympique. Les invités des deux filles sont hébergés à l'hôtel Westin Montréal, 270 rue Saint-Antoine-Ouest, dans le Vieux-Montréal. On a toutes sortes de questions, évidemment, puis le temps presse, mais c'est important pour moi de te demander, Marie-André, est-ce que c'est difficile d'annoncer à un conjoint qu'on a eu un enfant et qu'on l'a donné en adoption? Comment il réagit? Je le faisais dès le départ, comme ça, moi, j'ai rien à Tu cassais la glace? Oh oui, tout de suite, comme ça, s'il veut quitter le bateau. Ben, est-ce qu'il a quitté le bateau des fois? Ah non, il y en a rarement qui ont quitté le bateau, c'est moi qui... C'est toi qui partais? Ben oui. Tu laissais aller le bateau? Puis toi, Josélito, si jamais tes enfants te demandent de retrouver leurs parents. Ça va me faire beaucoup de peine. Oui. Mais je vais le faire avec plaisir. Après. Ils vont me faire un choc, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un côté égoïste en nous qui dit, oui, mais c'est parce qu'ils ne nous aiment plus. Donc, je comprends ma mère adoptive, quand ma mère naturelle est arrivée après. Mais je vais le faire après, je vais le faire. Mais ils veulent pas en parler. J'essaie d'en parler. De Toshua, il dit, il faut en parler dès les premières, dès qu'ils peuvent en parler. Oui. Ils veulent pas en parler. Ils veulent pas. J'essaie, je fais plein d'affaires. Oui, ils sentent que le terrain est ouvert. Trouver ma mère, ça change aucunement l'amour que tu as pour les autres, pour les parents. Mais je vais le dire oui, là. Tu comprends? Je vais dire oui tout de suite après avoir pleuré en 3 jours. C'est une petite blessure d'ego. C'est une petite blessure d'ego. Effectivement. Il me semblait que j'étais toute pour eux autres. C'est exact. Mais comme bien des parents biologiques qui s'en vont de la maison les enfants un jour. Alors, qui sait, peut-être dans 10 ans, on va recevoir tes enfants qui vont nous parler de leur expérience en tant qu'enfants adoptés. Merci à tous nos invités. Merci. Claudine dessus. Merci. Au Québec, on aime ça recevoir. Pas vrai, Dominique? Ça va être le fun. C'est un surprise. Et puis, ça va être propre. C'est prêt. Ça va arriver maintenant. Oh, le Swiffer Duster 360 extensible nettoie partout, de haut en bas, avec des fils tout autour qui attirent et emprisonnent jusqu'à 2 fois plus de poussière qu'un plumeau ordinaire. On dirait que le Duster, il est fait pour nous autres. Surprise! Au Québec, on fait bon ménage avec Swiffer. On se fera chaud aujourd'hui, tout simplement, Claudine, puisque notre aliment vedette est le piment fort. Vrai ou faux, le piment fort aide à maigrir.
Oui. Oui! Eh oui! Oui! On va le cuisiner avec des côtelettes de porc, des crevettes grillées et également, on va reposer notre langue avec des gaufres sauce sucrée au chocolat. Bonjour à vous. Oui, ce sera chaud, ce sera même hot aujourd'hui, tout simplement, Claudine. L'aliment vedette, piment fort, on va vous en présenter tout plein de variétés dans quelques instants. Frédéric va joindre